Et si même les abris les plus secrets pouvaient disparaître en une seule nuit? Imaginez pour un instant un sanctuaire réputé inviolable, un point névralgique conçu durant des années pour résister à toutes les menaces connues, un chef-d'œuvre d'ingénierie militaire enterré sous plusieurs couches de béton et de technologie dernier cri. Puis, en une fraction de seconde, ce bastion symbole de la sécurité moderne se retrouve pulvérisé par la rapidité et la précision d'une frappe russe en plein cœur de Kiev. Cette nuit-là, le destin a basculé dans l'obscurité. En l'espace de quelques secondes, ce bunker ultra protégé, fierté du renseignement ukrainien et occidental, s'est mué en piège mortel pour des dizaines de ses occupants. Parmi les victimes, on comptait des responsables de haut rang, des stratèges aguerris, mais aussi de jeunes analystes, espoirs d'une génération nouvelle. La perte humaine et intellectuelle est incalculable. La scène rappelle, dans une certaine mesure, l'attaque sur Pearl Harbor en décembre 1941, qui avait mis fin à l'illusion d'invulnérabilité américaine. Mais ici, l'arme n'est pas un escadron d'avions, mais un missile hypersonique, indétectable et imparable, qui redéfinit les règles du jeu. L'onde de choc de cet événement n'a pas respecté les frontières de l'Ukraine. Elle a traversé l'Europe, traversé l'Atlantique, frappant de plein fouet les capitales occidentales. À Paris, à Londres, à Washington, les cellules de crise se sont réunies en urgence. Les téléphones rouges ont sonné dans les ambassades et les états-majors. Des réunions secrètes se sont succédées, jusqu'au petit matin, pour évaluer l'ampleur du désastre et anticiper les prochaines attaques. Au-delà du deuil et de la perte, c'est l'idée même de sécurité collective qui s'est fissurée. Comment un tel exploit technologique a-t-il pu percer l'armure de l'Occident? Cette question obsédante hante désormais toutes les conversations stratégiques. Ce n'est pas seulement une question de missiles ou de portes blindées éventrées, c'est la confiance en des systèmes jugés inexpugnables qui s'effondrent. Croire à l'infaillibilité, c'est parfois ouvrir la voie à la catastrophe. Disparition d'experts irremplaçables, fuite d'informations vitales et surtout un doute corrosif sur la capacité à protéger l'essentiel. Prenons l'exemple du complexe Cheyenne Mountain aux États-Unis, longtemps considéré comme l'un des centres de commandement les plus sûrs au monde. En 1983, lors de l'incident Able Archer, la crainte d'une faille dans la sécurité avait déjà failli déclencher une escalade nucléaire. Aujourd'hui, la peur se matérialise de nouveau, mais sous une forme insidieuse, la vulnérabilité technologique. Dans cette guerre nouvelle, où chaque donnée peut devenir une arme, l'événement marque un basculement. La frontière entre l'invulnérable et le fragile s'efface. La confiance, socle des alliances, vacille dangereusement. Les conséquences ne sont pas seulement militaires, elles sont également psychologiques, économiques et politiques. Pour prendre la mesure de ce séisme et comprendre ce qu'il révèle sur l'équilibre mondial, il faut revenir sur les faits, explorer le contexte et analyser ce bouleversement de nos certitudes. Il ne s'agit pas seulement d'un épisode isolé, mais d'un avertissement adressé à toutes les puissances. Plongeons dans les détails de cette attaque pour saisir comment elle a bouleversé la donne stratégique et exposé de nouvelles vulnérabilités. Voici comment tout a basculé. Le bunker visé n'était pas un simple abri. Il accueillait l'état-major du renseignement ukrainien ainsi que ses alliés occidentaux, dont l'OTAN. Sous des couches de béton censées résister à tout, s'est joué l'un des actes les plus secrets de la guerre moderne. Ce complexe souterrain de Kiev était bien plus qu'un refuge. Il incarnait le centre nerveux de la planification anti-russe, où les têtes pensantes de la défense occidentale et ukrainienne orchestraient opérations, stratégies et cybersécurité. Autour de la table, des officiers ukrainiens, mais aussi des experts venus de France, du Royaume-Uni, des États-Unis et d'autres pays alliés, tous réunis pour anticiper et contrer les mouvements russes. Ce jour-là, une réunion de haut niveau se déroulait dans le bunker. Les thèmes étaient brûlants. Coordination d'opérations clandestines, partage de renseignements, contre-offensive technologique face à la Russie. L'enjeu, garder une longueur d'avance dans un conflit où chaque donnée pèse lourd et chaque minute peut coûter des vies. Les discussions portaient sur l'intégration de nouvelles technologies, la sécurisation des communications et la préparation d'opérations spéciales. Pourtant, malgré toutes ces précautions, la Russie a décidé de frapper vite et fort. Elle a lancé des missiles hypersoniques capables de contourner toute défense conventionnelle et de traverser plusieurs mètres de béton armé. Jusqu'ici réservée à la science-fiction, cette arme s'est imposée brutalement dans la réalité du champ de bataille. Ce type de missile, comme le Kinzhal ou l'Avangard, peut atteindre des vitesses supérieures à Mach 10, rendant leur interception quasi impossible. Lors d'essais précédents, ces armes avaient déjà montré leur capacité à percer des installations fortifiées,
Mais jamais un tel site n'avait été visé en temps réel lors d'une réunion stratégique. En quelques secondes, la protection du bunker s'est avérée dérisoire. Les murs, conçus pour résister à des frappes classiques, ont cédé. L'explosion a pulvérisé la salle de commandement, tuant de nombreux hauts gradés et agents, ukrainiens comme occidentaux. Des systèmes d'alerte sophistiqués, censés détecter toute menace, n'ont rien pu faire face à la vitesse de l'attaque. Cette destruction totale, malgré les renforts et dispositifs de sécurité, marque une rupture. Elle prouve que même les forteresses les mieux protégées sont vulnérables face à la technologie de pointe et à la précision des frappes russes. L'équilibre stratégique vient d'être bouleversé, non pas sur le front, mais dans les profondeurs de la capitale ukrainienne. Ignorer la montée en puissance de ces nouveaux moyens militaires, c'est s'exposer à des menaces inédites contre la sécurité nationale. La guerre ne se joue plus seulement par la force brute, elle se gagne par l'intelligence, la technologie et la maîtrise de l'information. Pour illustrer, rappelons l'attaque israélienne contre le réacteur nucléaire irakien Osirak en 1981. Les Israéliens avaient frappé alors que toutes les mesures de sécurité semblaient insuffisantes, mais une faille a suffi. Aujourd'hui, une seule fuite d'informations, un signal intercepté, peut sceller le sort d'un site stratégique. Mais comment la Russie a-t-elle pu localiser et frapper un site aussi secret, défiant toutes les prévisions alliées ? Le mystère autour de la fuite d'informations ne fait que commencer. Plusieurs scénarios sont envisagés, chacun plus inquiétant que l'autre. Ce coup de maître russe soulève une interrogation vertigineuse. S'agit-il d'une trahison interne ou d'une avancée foudroyante dans le domaine de l'espionnage technologique ? Depuis la frappe sur le bunker de Kiev, la question fracture experts et décideurs. Première piste, une fuite quelque part dans l'appareil ukrainien ou chez ses alliés occidentaux. Les Russes auraient reçu des informations cruciales quasiment en temps réel, leur permettant de frapper précisément au bon moment. Si cette hypothèse se confirme, la confiance entre alliés chancelle. Chaque mission se transforme en pari risqué, où l'on craint que l'ennemi soit toujours un pas devant. À titre d'exemple, dans l'histoire, les Alliés ont souffert de fuites similaires. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les opérations de désinformation, comme l'opération Fortitude, ont permis de tromper l'ennemi. Mais parfois, une simple indiscrétion a coûté la vie à des centaines d'agents. L'affaire Kim Philby, célèbre espion britannique passé à l'Est, montre que la trahison interne peut ruiner des décennies de coopération. Mais l'autre scénario glace tout autant. Et si la Russie avait distancé ses adversaires dans la guerre électronique ? Ses progrès dans l'interception des communications, la détection de signaux et la localisation pourraient avoir brisé toutes les précautions. Ce n'est plus seulement une question de vigilance humaine. Désormais, la technologie devient le champ de bataille principal, et le moindre retard technique peut s'avérer mortel. Des précédents existent. En 2014, lors de l'annexion de la Crimée, les Russes avaient déjà démontré leur avance en guerre électronique, brouillant les communications adverses et interceptant des signaux chiffrés. En Syrie, ils ont neutralisé des drones et des systèmes occidentaux par des moyens similaires. L'attaque de Kiev n'est donc pas un cas isolé, mais le dernier avatar d'une guerre de l'ombre. Cette attaque, en frappant le centre névralgique du renseignement, révèle une vulnérabilité bien plus profonde que la simple défaite militaire. Moscou prouve qu'il peut fissurer le mythe du secret occidental, semant le doute jusqu'au sommet de l'OTAN comme à Kiev. À partir de ce jour, chaque salle de réunion, chaque canal sécurisé devient suspect. Les conséquences sont immédiates. Les partenaires occidentaux, déjà sous tension, doivent repenser leur coopération. Peut-on continuer à partager des secrets, planifier des opérations communes, quand il devient impossible de garantir la confidentialité ? L'attaque contre Kiev vise plus qu'un bâtiment, elle attaque les fondations de la confiance, ralentissant, voire paralysant, la coordination entre l'Ukraine et l'Alliance. Si la fuite d'informations ou l'avance russe dans la technologie ne sont pas stoppées, c'est tout l'édifice de la sécurité collective qui menace de s'effondrer. Nulle alliance n'est désormais à l'abri. La moindre faille dans le secret peut transformer un succès tactique en désastre stratégique, sapant la crédibilité des démocraties face à des rivaux prêts à exploiter chaque brèche. Ce bouleversement va bien au-delà d'une victoire ou d'une perte sur le champ de bataille. Il redistribue les cartes, force à réinventer la manière de faire la guerre, désormais aussi numérique que physique. À ce stade, l'histoire militaire regorge d'exemples où la technologie a bouleversé les rapports de force. L'arrivée du radar lors de la bataille d'Angleterre ou la cryptanalyse d'Enigma ont modifié le cours des conflits. Aujourd'hui, la supériorité ne tient plus à la possession de chars ou d'avions, mais à la capacité d'anticiper, de brouiller et de protéger l'information. Face à ce choc, une question s'impose.
Comment les alliances occidentales peuvent-elles reprendre l'initiative et restaurer la confiance? Les réponses qui émergent dessineront l'avenir de la sécurité en Europe. Et si cette attaque n'était que le prélude d'une ère où la guerre se livre, non plus à ciel ouvert, mais dans la pénombre, sur des champs de bataille que nul ne voit? Les répliques de la frappe sur le bunker de Kiev secouent encore les capitales occidentales. L'assassinat de hauts gradés étrangers a brisé un tabou, forçant Paris, Londres et Washington à regarder en face leur propre vulnérabilité. Du jour au lendemain, la sécurité des installations dites inviolables vole en éclats. Si un bunker réputé imprenable peut être pulvérisé en quelques secondes au cœur de l'Ukraine, qu'en est-il des autres bastions secrets? La confiance dans les dispositifs de sécurité occidentaux se fissure, la peur s'insinue jusque dans les murs les plus épais. Des scénarios d'anticipation, naguère réservés aux exercices militaires, deviennent soudainement plausibles. À Berlin, des simulations sont lancées pour tester la résistance des abris gouvernementaux. À Varsovie, on accélère le renouvellement des systèmes de cryptage. Partout, la course est engagée pour combler les failles, mais le sentiment d'urgence domine. Sous le choc, la méfiance s'installe entre alliés. Les services de renseignement, jusque-là persuadés de leur supériorité, se découvrent exposés. Chaque information devient une arme, chaque échange un risque. Les communications se font plus cryptées, les réunions plus rares, les regards plus soupçonneux. Qui trahira? Qui sera la prochaine cible? La course ne se limite plus aux armements traditionnels. Désormais, l'essentiel se joue dans la maîtrise de l'information, l'intelligence artificielle et la cyberdéfense. Les États investissent des milliards dans des technologies émergentes et des boucliers numériques, espérant retrouver un avantage. Mais à chaque innovation, la peur d'ouvrir de nouvelles brèches grandit. Des exemples récents abondent. En 2017, le virus NotPetya, d'origine russe, a paralysé des infrastructures entières en Ukraine et contaminé des entreprises occidentales. Les cyberattaques contre des réseaux électriques, des hôpitaux et même des administrations publiques sont devenues monnaie courante. Cette guerre invisible inflige des pertes économiques et humaines, tout en sapant la confiance du public. La frontière entre guerre ouverte et guerre invisible s'efface. Cyberattaques, campagnes de désinformation, sabotage discret, la riposte prend 1000 visages et la zone grise devient la nouvelle norme. Une simple faille, une erreur de calcul, et c'est tout un camp qui risque la marginalisation, ou des pertes humaines irréparables. Désormais, la question n'est plus de savoir si d'autres attaques surviendront, mais comment s'y préparer. Ceux qui s'adapteront pourront survivre dans ce chaos. Les autres, incapables d'accepter la nouvelle donne, s'exposent à une disparition silencieuse. Comment éviter le sort de la ligne Maginot, dont la réputation d'invincibilité fut balayée en quelques semaines par la Blitzkrieg allemande en 1940 ? Aujourd'hui, la leçon était claire. La rigidité et l'arrogance sont les pires ennemis de la sécurité. Mais si l'équilibre est brisé, qui saura imposer les nouvelles règles du jeu? La suite va révéler jusqu'où chacun est prêt à aller pour survivre. Aucune forteresse n'est invulnérable. Chaque brèche, même minuscule, révèle comment l'ennemi s'adapte plus vite qu'on ne l'imagine. L'assaut sur ce bunker censé être imprenable n'est pas un simple revers tactique. C'est un électrochoc. Désormais, la supériorité ne se mesure plus en division blindée ou en effectifs, mais en capacité à protéger les données, à déjouer l'invisible, à se préparer aux armes du surlendemain. Dans cette nouvelle ère, la priorité absolue est de sécuriser l'information vitale et de traquer toute infiltration, aussi subtile soit-elle. Cela exige bien plus qu'une mise à jour logicielle ou une méfiance de façade. Il faut instaurer une culture permanente de la vigilance, du sommet de l'État jusqu'au moindre poste de commandement. Pour s'en convaincre, il suffit d'observer la réaction d'Israël, qui après chaque attaque contre ses infrastructures, revoit intégralement ses protocoles de sécurité, intègre des audits externes et teste la résilience de ses réseaux par des simulations extrêmes. Investir massivement dans la recherche technologique devient incontournable. Les armes hypersoniques, les systèmes de renseignement avancés et le sabotage numérique percent aisément les vieux remparts. Refuser cet investissement, c'est accepter d'être sans cesse distancé, exposé à un adversaire toujours un pas devant. Mais la faille la plus dangereuse reste humaine. Trop souvent, la culture du secret se fige dans la routine et la paperasse. Or, la guerre hybride impose de réinventer la manière dont les alliances partagent l'information, détectent les signaux faibles et réagissent à l'intérieur même du système. Savoir précisément qui accède à quoi et comment stopper une fuite en temps réel devient vital. Les protocoles Zero Trust adoptés dans le secteur privé pourraient en inspirer les militaires. Chaque accès est contrôlé, chaque anomalie déclenche une alerte.
Mais cela suppose de former en continu, de tester, de remettre en question les certitudes. La sécurité devient un processus vivant. La planification ne peut plus se faire dans l'ombre, en espérant masquer les traces. Désormais, chaque réunion, chaque déplacement, chaque faille peut être exposée. La résilience ne dépend plus des bunkers de béton, mais de la capacité à brouiller les pistes, à s'adapter sans cesse, à anticiper l'inattendu. Rester passif, c'est laisser l'adversaire manipuler le récit, retourner l'opinion et frapper là où l'on se croyait intouchable. Refuser d'évoluer, c'est trahir la confiance de ses alliés et perdre l'ascendant stratégique. Des mesures concrètes s'imposent, multiplier les audits de sécurité, créer des équipes mixtes associant civils et militaires, renforcer la collaboration avec les entreprises technologiques, mais aussi ouvrir le dialogue avec les citoyens sur la cybersécurité. Seule une mobilisation globale permettra de combler le retard accumulé. Comprendre ces mutations, c'est déjà résister. Chacun, qu'il soit citoyen, décideur, militaire, expert ou membre de la société civile, devient un acteur clé de la sécurité collective. Mais ce tournant n'est qu'un prélude. La riposte se prépare déjà, et elle pourrait redéfinir les règles du jeu bien au-delà de l'Ukraine. Désormais, la sécurité ne repose plus sur des murs ou des blindages, mais sur notre aptitude à apprendre et à nous adapter plus vite que ceux qui nous menacent. L'attaque du bunker à Kiev n'a pas seulement ébranlé les certitudes militaires, elle a révélé une nouvelle ère où la technologie, l'intelligence artificielle, la géolocalisation et la surveillance numérique bouleversent pour la définition même de la sécurité. Ce coup porté au cœur du renseignement occidental a mis en lumière la porosité inattendue de systèmes pourtant réputés inviolables. Aujourd'hui, une simple fuite d'informations, qu'elle provienne d'un agent infiltré ou d'un capteur numérique, peut inverser le cours d'une guerre, bien plus sûrement que 1000 chars alignés ou des divisions entières en mouvement. L'événement de Kiev agit comme un signal d'alarme. Aucune alliance, même aussi puissante que l'Alliance Atlantique, n'est à l'abri d'une frappe chirurgicale contre ses cerveaux et ses réseaux. La vulnérabilité n'est plus une simple faille technique, mais un risque systémique. Les démocraties, longtemps persuadées que transparence et supériorité morale garantissaient leur crédibilité, affrontent une réalité inédite. La guerre hybride brouille toutes les frontières, entre vérité et manipulation, entre attaques physiques et offensives informationnelles, entre force brute et ruse algorithmique. Ce qui se joue ici, c'est la survie du modèle de la sécurité collective. Désormais, la crédibilité des démocraties repose sur leur capacité à repenser leur défense, non seulement contre les missiles, mais aussi contre les failles invisibles de la gestion de l'information et du numérique. Ignorer ce tournant, c'est accepter que les prochaines décennies soient rythmées par des crises successives où chaque vulnérabilité exploitée accélérera la perte de confiance à l'intérieur des nations comme sur la scène internationale. Agir, c'est accepter l'urgence d'une prise de conscience partagée. Investir massivement dans la cyberdéfense, former une élite à la guerre de l'information, surveiller et protéger les flux de données, mais surtout cultiver la rapidité d'adaptation à tous les niveaux. La sécurité ne sera plus jamais seulement une affaire de murs ou de frontières, mais d'agilité intellectuelle et de coopération sans précédent entre États, entreprises et citoyens. Concrètement, cela signifie multiplier les exercices de simulation de crise à tous les échelons, développer des partenariats publics-privés pour la protection des infrastructures critiques et instaurer une véritable culture de la sécurité numérique dès l'école. Il s'agit d'un effort générationnel qui doit s'inscrire dans la durée. Comprendre cette mutation, c'est se préparer à un monde où la vitesse des menaces ne cesse de croître et où seuls ceux qui apprennent, partagent et innovent ensemble pourront préserver ce qui fait la force et la liberté des sociétés ouvertes. Réapprendre à douter, à questionner les certitudes, à s'entourer d'experts venus d'horizons divers, telle est la clé du succès. Car la prochaine attaque ne viendra peut-être pas d'un missile, mais d'un algorithme, d'une faille humaine ou d'un simple oubli. À nous d'être prêts, ensemble. La leçon de Kiev est claire. L'avenir appartient à ceux qui savent transformer la peur en action, la vulnérabilité en innovation et le doute en résilience. Ce n'est qu'ainsi que nous pourrons refermer la dette de questions ouvertes par cette nuit fatale et redonner à la sécurité collective un sens renouvelé adapté aux défis du XXIe siècle.